Entre nous, c'est la combienième vidéo YouTube que tu regardes alors que tu devrais certainement être en train d'étudier. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, on va voir quelques petites astuces pour se motiver. C'est parti. Bienvenue sur Kaizen Lane, une chaîne où je publie régulièrement des vidéos qui vont t'aider à devenir meilleur à l'école ou à l'université grâce à des conseils et des astuces que tu peux appliquer de suite. Donc si tu es nouveau, envisage de t'abonner et si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et avant de commencer à parler de motivation, j'aimerais tout d'abord m'excuser de ne plus avoir publié régulièrement de vidéos sur la chaîne. La raison est assez simple, c'est que je viens de déménager à Tokyo, au Japon, dans le cadre de mes études, et donc je n'ai plus pris le temps de publier de vidéos. Et malgré tout, vous êtes bientôt 800 abonnés sur la chaîne, donc je voulais vous remercier infiniment. Thank you! Comment se motiver à étudier? C'est une question hyper importante car tes résultats, tes notes, vont dépendre directement du temps que tu as passé à étudier et ce temps que tu as passé à étudier va dépendre de la motivation que tu as à étudier. Mais c'est pas facile. Combien de fois on s'assied devant notre bureau, on voit tout ce qu'il y a à faire et dans notre tête on se dit mais j'ai vraiment aucune motivation à faire ça maintenant. Et c'est normal. Déjà, il y a beaucoup de matières, de branches que tu n'as peut-être pas choisi de prendre, qui t'ont été imposées dans le cadre d'un programme par exemple. Et même si tu as choisi de ton plein gré un cours, il y a toujours à l'intérieur d'un cours des éléments moins intéressants. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 astuces très pratiques pour augmenter sa motivation. Un premier conseil, c'est ton environnement de travail. Alors comme je te l'ai dit, je suis actuellement à l'université Waseda à Tokyo. Et sur le chemin pour aller à l'université, il y a un temple. Et à chaque fois, je suis étonné à quel point tout est propre, tout est rangé dans ce temple. Et j'en ai parlé à un de mes amis japonais ici. Il m'a conseillé de lire un livre d'un certain Shuhokei Matsumoto, A Monk's Guide to a Clean House and Mind. Et ce Shuhokei Matsumoto est en fait un moine bouddhiste et il dit notamment « Nous enlevons la poussière pour enlever nos désirs matériels ». Et ce que j'aime beaucoup dans cette façon de penser, c'est qu'en fait ton environnement a un impact direct sur ton esprit. Et ça fait sens quand tu penses. Si par exemple tu étudies dans ta chambre et que tout est en désordre, il y a tout qui traîne par terre, ça va être beaucoup plus difficile de rester focus sur ta tâche que si tout était rangé, tout était propre. C'est la même chose si par exemple pendant que tu travailles, tu vois en permanence ton smartphone ou alors d'autres distractions, ça va être beaucoup plus difficile de rester concentré. Donc fais le ménage et essaie d'avoir le moins de distractions possibles visibles depuis ton espace de travail. Un deuxième conseil, c'est de bouger. Alors je vais te poser une petite question. Tu penses que tu restes combien de temps par jour assis? Essaye de faire le calcul par rapport à une journée normale. Et tu vas te rendre compte que souvent on reste plus de 8 heures de temps assis par jour. Et quel est le problème? Eh bien, il y a une récente étude qui a montré que si tu restes 8 heures de temps assis par jour, tu augmentes de 15% tes chances d'un décès prématuré. Et si tu restes 11 heures de temps assis, ce pourcentage explose à 40%. Et c'est normal. Quand tu penses, il n'y a pas si longtemps, l'humain était un chasseur, il était à l'extérieur tout le temps en activité. Et aujourd'hui, dans notre société, on n'utilise quasiment plus que notre cerveau et on tend à oublier que l'on a aussi un corps. Mais le problème, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, à moins que tu travailles dans une super start-up hyper moderne où ils ont des bureaux debout, tu vas devoir trouver d'autres solutions. Et une solution toute simple, c'est de se lever régulièrement. Donc, quand je dis régulièrement, c'est par exemple chaque heure. Chaque heure, tu te lèves et tu vas marcher dehors idéalement pendant 5 minutes et tu reviens t'asseoir pour étudier. J'avais un ami qui avait poussé cette méthode un peu plus loin, où lui il se levait chaque 10 minutes, il faisait le tour de la bibliothèque pendant 1 minute et il revenait s'asseoir pour étudier. Il disait que cette méthode lui permettait d'avoir plus d'énergie sur toute la journée. Donc mets un rappel sur ton bureau et chaque heure tu te lèves et tu vas faire un tour. Un troisième conseil, c'est ce que j'appelle le 5 minutes challenge. Alors qu'est-ce que le 5 minutes challenge? Eh bien c'est tout simple. Si tu es par exemple sur ton lit, en train de glander sur ton smartphone, et que tu sais que tu as 2 heures de maths à faire, la simple idée de s'imaginer étudier 2 heures de maths par rapport à ton état actuel où tu es totalement fainéant, c'est horrible. Et ça, c'est un petit tour que nous joue notre cerveau, où il nous fait croire que ça va être 2 heures de pure souffrance, alors qu'on le sait très bien, le plus dur c'est de commencer, et une fois qu'on a commencé, c'est pas si terrible. Et donc ce que je fais très souvent, c'est que je me fixe un challenge de 5 minutes. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, je vais étudier pendant 5 minutes, seulement 5 minutes. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'après ces 5 minutes, je me rends compte que c'est pas si terrible et je finis souvent par étudier plusieurs heures. Un quatrième conseil, c'est d'adapter ton programme. On a souvent tendance à faire les choses au mauvais moment. Alors je te donne un exemple tout simple. Moi par exemple, je suis du matin. Le matin, je me sens vraiment bien, je me sens en forme, je sens que je peux faire plein de choses. Et ce que j'ai souvent tendance à faire, c'est d'étudier des choses un peu plus faciles, des choses dont j'ai envie de faire. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai envie de continuer à me sentir bien.
Mais ce qui arrive, c'est que le soir, où je me sens un peu plus fatigué, je me retrouve à faire les trucs les plus compliqués, les trucs dont j'ai pas du tout envie de faire. Donc c'est vraiment important de planifier un peu sa journée et de faire les choses les plus difficiles quand on se sent bien, pour prévoir le moment où on va se sentir un peu plus fatigué, et là on pourra faire des choses un peu plus faciles, des choses qui demandent moins de concentration par exemple. Une cinquième astuce, c'est les vidéos de motivation. Alors ça, c'est une technique que j'utilise quand toutes les autres techniques ne marchent plus et que je dois absolument étudier encore 1 ou 2 heures. Je vais sur YouTube et je regarde quelques vidéos de motivation. Il y en a en anglais et en français, j'essaierai d'en mettre quelques-unes dans la description. Et ça, c'est une technique qui va te donner de la motivation émotionnelle. Je l'utilise souvent, par exemple, pendant les périodes d'examen où je dois beaucoup étudier. Et ce genre de vidéo me permet d'étudier encore 1 ou 2 heures avant d'aller me coucher. Alors voilà pour ces 5 astuces. Par contre, je voulais quand même te mettre en garde. Ces 5 astuces te permettent d'être motivé jour après jour. Mais il te faut quand même une motivation un peu plus long terme, une motivation un peu plus profonde. Et pour ça, il faut que tu arrives à répondre à la question « Pourquoi tu étudies ça ? Pourquoi tu te lèves tous les matins et que tu vas passer ta journée à étudier ?» Et bien souvent, on ne voit pas du tout l'intérêt de ce qu'on étudie pour la profession qu'on veut faire ou pour la personne qu'on veut devenir. Mais si tu réfléchis bien, tu arriveras souvent à trouver de l'intérêt. Par exemple, si tu veux devenir entrepreneur, eh bien peut-être que les cours de langue que tu penses être totalement inutiles seront peut-être pas si inutiles si plus tard tu dois faire du business avec des personnes à l'étranger. Et même si tu veux devenir par exemple un joueur de foot, eh bien les cours de langue vont être très utiles si un jour tu joues dans un club international. Les cours de maths ou d'économie vont être plutôt utiles pour pas te faire arnaquer par ton futur agent. Donc essaye vraiment de trouver de l'intérêt même dans les cours où tu ne vois aucun intérêt et tu vas voir que ce sera plus facile de se lever le matin et d'avoir des journées plus productives. Et si vous avez encore des questions, des avis ou des remarques, n'hésitez vraiment pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez aussi pas à partager la vidéo et à liker la vidéo. Et rappelez-vous, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!